How am I supposed to sleep when my thoughts on the run? Chase them down. Hello, je t'envoie ce message parce que là je suis en train enfin de m'occuper pour envoyer les illustrations. Sans bordel. La pile de vêtements que je vais vendre. Donc il y a, je vais vous montrer en détail même si vous avez un peu vu, ce pantalon en laine et en cachemire que j'avais eu à une vente au kilo, qui est, j'adore, je l'aime trop, mais il est un peu court, je sais pas trop comment le porter, du coup je sais pas encore si je vais le mettre à vendre parce que je l'aime vraiment, mais on sait jamais, je l'ai quand même pris en photo. Ensuite il y a un slim Topshop que je ne mets absolument pas, que j'avais eu aussi en fripe. Un pantalon un peu mom, je dirais, Tommy machin là, que j'avais eu sur Vinted. Un autre pantalon que j'avais dans un Emmaüs aussi, qui est un peu plus évasé, que j'aime beaucoup, c'est un jean. Ce gilet que je vous ai montré dans une vidéo friperie, que j'aime beaucoup mais que je ne porte pas, donc voilà, ça sert à rien de le garder si je le porte pas. Ce joli pull, pareil, je ne sais plus quelle est la matière, mais c'est tellement doux et c'est fait de plein de petits fils comme vous pouvez le voir. Voilà, en col V et tout. Ce petit mince, comment je disais, je sais plus, c'est un gilet aussi que je vous avais partagé dans la vidéo fripe, qui est vraiment, mais pour le coup lui il est vraiment magnifique. C'est celui qui est jaune, bleu, rose, tout ça là, de manière très, enfin des couleurs très pastel qui sont vraiment magnifiques. C'est Marks & Spencer avec les boutons qui sont vraiment trop beaux. Mais c'est pareil, je le porte pas donc ça sert à rien. C'est vraiment un coup de cœur pourtant, je me rappelle quand je l'ai trouvé, j'ai sauté dessus. Mais voilà, je pense que quelqu'un le portera davantage que moi, j'imagine bien le genre de personne qui pourrait porter ça. Et voilà, autant le mettre à vendre parce que je le mets pas donc ça sert à rien. Ensuite on a ce gilet, ce petit haut ajouré que je ne mets pas mais qui est aussi très mignon. Et un pull Zara de couleur là que je vous avais montré si vous avez vu en vidéo, ma vidéo où j'étudiais là. Donc c'est un pull Zara, je l'avais trouvé en fripe aussi, il était neuf, il avait l'étiquette, mais je le mets pas. Pour le coup lui je le mets pas du tout, par contre il tient hyper chaud donc voilà, si ça vous intéresse, allez sur mon Vinted, je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà. Après d'ici ce que vous voyez la vidéo, je sais pas si j'aurai encore, enfin si j'aurais déjà publié ou pas. C'est possible que certaines choses soient parties, on verra. On va voir quand est-ce que je publie tout ça parce qu'il faut que je fasse chaque description et tout, mais voilà. Tuesday night on the telephone. Et je n'ai pas mes lunettes donc je n'y vois rien. C'est super. Yeah. Hello.
On se parle enfin dans ce vlog, c'est super. Je profite de couper ma courge pour vous parler, en sachant que je risque de galérer, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui on est mercredi 5 février si je me trompe pas. En ce moment j'aime bien filmer des vlogs, donc voilà, c'est ce que je fais. Du coup voilà, j'avais commencé hier matin à vous filmer. Je vous ai filmé un petit peu ma matinée parce qu'hier matin je suis allée à Le Dru-Rollin dans un café. Voilà, j'ai découvert un nouveau café. Parce que d'habitude le mardi matin je vais souvent travailler à l'extérieur et souvent c'est à l'Arrobase, donc le café que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos, qui est dans le 13e arrondissement, à côté de la BNF, tout ça. Donc d'habitude c'est là que je vais quand je travaille à l'extérieur. Et j'avais vraiment envie de découvrir un autre café, mais c'est pas simple je trouve de trouver des cafés sympas un peu comme l'Arrobase. Donc si vous avez des cafés à me recommander à Paris où on peut travailler et dans une ambiance un peu tranquille, sympa, mignonne, tout ça, partagez-moi ça en commentaire, comme ça fera un petit échange et je pense que ça sera utile pour tout le monde. Je suis désolée s'il y a vraiment des bruits de couteau là. Et comme le Dru-Rollin c'est un quartier que j'aime particulièrement, je me suis dit ok on va aller là-bas. Et du coup j'avais repéré un petit café sur internet qui s'appelle le Café Créatif. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça jusqu'à ce que j'y aille. Parce qu'il y a juste marqué CC en fait, donc je ne savais pas trop à quoi ça correspondait, mais finalement ça s'appelle Café Créatif. Et dedans, voilà, ça correspond un peu au même type de café que l'Arrobase, je trouve, parce que c'est un peu la même ambiance. Tout est fait maison, j'ai l'impression. Voilà, c'est vraiment des trucs de qualité et qui donnent vraiment envie. Moi, mon café au lait était vraiment très bon, donc je recommande. Et ouais, il y a une boîte à livres dans le petit café et puis c'est vraiment trop chou je trouve. Bref, pendant que j'étais au café, j'ai travaillé un petit peu sur une illustration. Voilà, on verra où est-ce qu'elle finit, probablement sur mon Instagram, mais probablement dans une autre chose. Hein. Voilà. Ça fait quelques temps que je pense à faire un Patreon, je travaille dessus un petit peu. Il y a un moment où je voulais à tout prix le lancer le plus vite possible, puis maintenant je me dis non, prends ton temps Lana et essaie de réfléchir à des choses que tu aimerais vraiment faire et pas à des choses que tu aimerais proposer à tout prix juste pour faire un Patreon genre. Je me dis prends ton temps, réfléchis à des choses que tu aimerais bien proposer et que tu aimerais vraiment faire, tu vois, plutôt que de à tout prix vouloir lancer le truc. Voilà, ça sert à rien. Donc voilà, je réfléchis à des choses que je pourrais mettre en place, à des abonnements que je pourrais proposer sur mon Patreon qui pourraient être cool pour vous et en même temps qui pourraient me plaire à moi. Donc évidemment je pense que je proposerai une illustration à imprimer, à télécharger et une illustration à recevoir dans la boîte aux lettres directement, ça c'est évident. Enfin, c'est vraiment des trucs qui me plairait de faire, donc je sais que ça ce sera dans mon Patreon si vous voulez tout savoir. Mais pour le reste, je réfléchis vraiment à ce que je pourrais proposer d'autre. Voilà, s'il y a des choses qui vous feraient plaisir comme abonnement à avoir sur Patreon, dites-moi, comme ça je les mettrai en place parce que le but c'est de vous faire plaisir et en même temps moi de faire un truc qui me fait envie aussi et qui me plaît quoi, de pas de proposer des abonnements qui me plaisent pas. Donc voilà, je prends mon temps, je réfléchis doucement à ça, à ce que je pourrais proposer sur mon Patreon. Et donc je pense que l'illustration que je suis en train de faire en ce moment, parce que je pense que c'est une illustration qui demande plus de temps parce que j'ai vraiment envie de faire un truc propre et vraiment une scène travaillée. Je pense que cette illustration je la proposerai sur mon Patreon et puis je vous la partagerai évidemment sur mon Instagram. Enfin voilà, du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai continué là-dessus. Et puis après je suis rentrée et puis l'après-midi j'ai enfin pris le temps de répondre à tous vos messages suite à ma dernière vidéo. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages et ça m'a tellement touchée et ça m'a tellement fait du bien que de lire chacun de vos messages. Et voilà, je voulais juste vous dire que si jamais je prends du temps à répondre à vos messages, ne le prenez pas personnellement, c'est juste que c'est compliqué quand on reçoit beaucoup de messages de répondre à tout le monde. Surtout quand t'as envie de faire des réponses qui sont un peu personnalisées et pas toujours la même réponse à tout le monde. Enfin voilà, moi j'ai pas envie de faire des messages automatiques à tout le monde, donc voilà, ça demande du temps que de répondre à tout le monde. Et voilà, donc ne le prenez pas personnellement si jamais je prends du temps à répondre, etc. C'est juste, voilà, je suis humaine, donc je dirais que j'ai du mal à répondre à mes amis parfois. Mais je déteste ces motos. Bref. Déjà que j'ai du mal à répondre à mes proches parfois, donc voilà, évidemment, je veux dire, c'est pas quelque chose qui concerne que mes abonnés, ça concerne juste moi. Dans toute ma vie, j'ai du mal à répondre à tout ce qui est messages et tout sur les réseaux. C'est vraiment un truc qui me... comment dire, dont je perds vite le contrôle, quoi. Donc bref, voilà. Et puis après, le soir, j'ai travaillé, donc... oh là!
Cet après-midi, je vais rencontrer Charlie de la chaîne Charlie. Voilà, elle habite à Paris, moi aussi, donc on s'est dit qu'on allait se rencontrer pour discuter autour d'une boisson chaude ou que sais-je, et dans un bar à chats. Voilà, moi j'adore les chats, on a vraiment envie d'en adopter un avec mon copain là, mais on sait pas trop où adopter, donc je lance plein de requêtes dans cette vidéo, mais si jamais vous avez réussi à adopter un chat sur Paris, est-ce que vous pouvez me partager vos petites recommandations ou votre parcours d'adoption, parce que ça m'intéresse vraiment, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on veut un chat. Moi j'ai grandi avec des chats toute mon enfance en fait, donc j'aimerais vraiment avoir un chat. Donc voilà, si vous avez des petits tips d'adoption sur Paris, je suis toute oui. Voilà, je vais terminer de couper cette courge qui est très difficile à couper. Je vais faire une soupe. Et puis je vous reprends tout à l'heure, voilà. On va essayer de pas se blesser. Je n'incrusterai pas ça dans ma vidéo parce que si ma mère voit ça, elle va paniquer. Enfin, si mes parents de manière générale voient cette vidéo, ils vont paniquer parce qu'ils vont me voir avec un énorme couteau et une énorme courge. Ils vont se dire mais quelque chose de mal va se produire. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Parfait. Voilà. Yes, je vais arrêter.
jeudi 6 février. Voilà, je ne suis pas du tout apprêtée ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie de filmer seulement quand je suis apprêtée. Je sais pas si ça fait sens. Bref, aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que ça va donner que ce vlog en fait, parce que j'ai pas beaucoup parlé. Enfin genre mardi j'ai pas vraiment parlé, hier un petit peu quand même. Enfin bref, on verra au montage. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous filmer parce que cet après-midi, il y a quelqu'un qui doit passer à la maison pour réparer un truc chez nous. Ça fait très longtemps que ça doit être fait, donc j'espère qu'aujourd'hui sera la bonne. Ce matin, là, ce que j'aimerais faire, c'est du montage vidéo. Parce que maintenant, je fais beaucoup moins de montage vidéo. Mais c'est bien parce que du coup, ça me permet de reprendre du plaisir à faire du montage vidéo. Parce qu'avant, je sais pas, j'ai un moment où j'en faisais beaucoup et ouais. Je sais pas, maintenant j'en fais moins et du coup j'apprécie d'autant plus, enfin bref. Du coup je pense que je vais faire un peu de montage ce matin. Et aussi ce que j'aimerais faire, là ce que je suis en train de faire, j'ai commencé un peu hier soir, c'est une planche de bande dessinée. Je sais pas si ça fait sens. En fait j'ai très envie de faire des petites bandes dessinées un peu comme l'illustratrice Franerd, bref. Beaucoup la connaissent je pense, donc je vous mettrai le nom, je pense que ça vous parlera directement. Mais sur Instagram elle fait pas mal de petites bandes dessinées de sa vie, de situations qu'elle vit. Et ça me parle beaucoup, donc je sais que j'aimerais bien le faire, que ce soit de mes histoires personnelles ou que de choses que j'invente. Mais on va dire que pour commencer je vais peut-être partir de choses que je vis, des petites situations un peu anodines mais que j'aimerais bien illustrer un petit peu. Voilà, donc j'ai envie de faire ça. Le truc c'est que j'ai fait beaucoup... Enfin, ma difficulté, c'est que moi j'aime bien faire des choses détaillées. Enfin, quand je fais un dessin ou une illustration, j'aime bien quand il y a vraiment tout le travail de fait, genre que les détails soient là. Enfin, en fait, comme je suis en train de me construire un peu mon style de dessin, d'illustration, tout ça, ça fait que j'ai peur que si je me mette moins de détails sur un truc, bah on me reconnaisse pas, mais apparemment on reconnaît mon style. C'est juste que moi j'ai pas trop l'impression qu'on me reconnaît, mais apparemment d'après mes abonnés, on reconnaît mon style. Donc voilà, je vais essayer de pas trop me prendre la tête. Donc voilà, le but ça va être de faire des petites planches de bandes dessinées de situations qui m'arrivent. Donc je vais essayer de m'en tenir à ça tout en essayant d'obtenir un résultat qui me convient tout à fait, sans pour autant aller trop dans les détails, comme je pourrais le faire pour une illustration. Enfin bref, du coup voilà, je travaille un peu sur ça là tout de suite. J'ai commencé une petite bande dessinée, enfin une planche plutôt. Mon illustration qui est en cours n'est toujours pas terminée. Voilà, je prends vraiment le temps de la faire parce que c'est vraiment une illustration, comme je vous l'ai dit hier, qui va demander beaucoup de détails je pense. Donc je prends le temps de la faire et voilà, c'est cool de pouvoir faire plusieurs choses en même temps je trouve, parce que j'aime pas trop rester sur un projet en même temps, surtout quand ça prend du temps comme ça. L'illustration me prend beaucoup de temps, donc je veux faire les choses bien. Donc vaut mieux voilà, que je fasse une petite pause en faisant autre chose. Donc voilà, je fais ma petite planche. Je suis vraiment pas très présentable, en plus mon chignon, enfin genre je l'ai fait à la va-vite ce matin, mais bon c'est pas grave. Enfin bref, voilà, on va travailler un petit peu là, enfin on va s'amuser surtout. Yes. J'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout accès à la cuisine, du coup on peut même pas faire manger. Donc bref, je suis allée acheter des pani pizza dans notre pizzeria préférée. Voilà.
de la vidéo. Yeah. Bah finalement 17h10 c'est très vite arrivé, hein. Voilà, comme toujours. Je me prépare pour aller à l'opéra. Voilà. Et cette fois-ci j'essaie de m'y prendre en avance parce que à chaque fois je pars 45 minutes avant l'heure où on doit signer. Sauf que c'est un peu jouer avec le feu de faire ça. Psychologiquement, me dire que je dois partir 1 heure avant de travailler, ça me fait bizarre. Parce que je me dis mais pourquoi autant? Et en fait ce serait bien que de faire ça parce que au moins je pourrais anticiper les moments où j'ai des bugs. Par exemple, mardi, je sais pas ce que j'avais. En me rendant à l'Opéra de Rêve dans le métro et tout, je sais pas, je devais bugger, je devais être dans un état second. Je suis descendue à la mauvaise station, enfin genre une station en avance, ce qui en soi n'est pas un problème, sauf que j'étais pas non plus en avance. Et le truc c'est que je devais vraiment avoir la tête ailleurs parce qu'après j'ai pris mon portable pour me diriger vers l'opéra parce que j'arrivais pas à me retrouver dans l'espace. Genre c'était à Havre-Comartin, j'étais un peu paumée alors que normalement je connais, mais je pense que j'ai pas pris la bonne sortie. Bref, j'ai marché pendant quelques minutes jusqu'à ce que je me rende compte que je n'allais absolument pas dans la bonne direction. Donc bref, voilà, super. J'ai fini en courant dans les rues de Paris. Puis voilà, je suis arrivée tout juste à l'heure quoi, mais bien transpirante, ce qu'on ne veut pas, clairement. Donc bref, je vais essayer d'être attentive dans le métro parce que... je sais pas. J'ai vraiment eu un bug ce jour-là, bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais dire un truc que j'ai oublié de dire dans ce vlog, même si je voulais annoncer sur Instagram, je préfère le dire dans le vlog aussi, bref. Il y a l'article auquel j'ai répondu, enfin une interview auquel j'ai répondu avec Pepper Dwyer, je vous en avais parlé dans un vlog, quand je commençais à répondre aux questions. Et bien cette interview est sortie. Donc voilà, je la mettrai en barre d'infos. Et puis si ça vous intéresse de voir des réponses à des questions de moi-même, enfin genre des réponses de moi à des questions par rapport à ma chaîne YouTube et plein de choses, bref. Ça peut être intéressant pour les curieux, curieuses, voilà. Voilà, donc ça c'est bien, trop contente de cette expérience parce que mine de rien ça m'a permis de réfléchir à des questions auxquelles j'aurais pas réfléchi moi-même comme ça par rapport à ma chaîne, même si c'est un peu difficile, j'avoue. Enfin, moi j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est expression à l'écrit, devoir réfléchir et formuler un truc construit, c'est vraiment pas mon... je me sens pas à l'aise, mais bon, ça m'a forcé, c'est bien, c'est un exercice de qualité. Bref, un petit trait d'eyeliner mais un tout petit, voilà, histoire de juste donner un petit aspect. Dans ce vlog, alors j'ai pas l'impression que ce vlog soit d'une qualité folle, enfin pas d'une qualité folle mais d'un contenu très riche, mais bon, voilà. Le contenu varie en fonction des semaines et des jours. Et cette semaine, je me suis plus concentrée sur les images que sur le fond, j'ai l'impression. Parce que j'avais peut-être moins de choses à partager. Mais c'était sympa. Je viens de me rendre compte que demain, je n'ai pas beaucoup de temps pour travailler. Parce que l'après-midi, je vais chez ma psy et après, je travaille. Donc en gros, j'ai juste la matinée pour travailler. Et tout le week-end, je travaille. Genre... jour et nuit à l'opéra, donc ça va être chargé, donc je ne pourrai pas faire de montage à ce moment là, enfin je pense pas. Donc en gros il faut que je trouve un moyen de monter ma vidéo pour pouvoir la publier demain si possible, ou alors dimanche quoi. Mais en gros ça veut dire qu'il faut que je la monte aujourd'hui ou demain et après je peux pas, donc c'est un challenge, on va voir, on verra. Bah ouais, donc je vais peut-être arrêter le vlog ce soir. Comme ça je suis sûre que on sera bien. Je sais pas du tout. File cuisseur et peut-être à tout à l'heure. Ou peut-être pas. Je ne sais pas.